J'ai cru qu'il se foutait de ma gueule. Marc Lavoine révèle la remarque cinglante que lui a faite Jean-Jacques Goldman. Amis depuis plusieurs décennies, Marc Lavoine et Florent Pagny ont accordé une interview croisée à Paris Match, parue ce jeudi 21 novembre 2024. Les deux chanteurs, qui se sont remémorés de nombreuses anecdotes, ont notamment évoqué Jean-Jacques Goldman, qui n'avait un jour pas mâché ses mots face à Marc Lavoine. Les amitiés de plus de 40 ans sont rares, et encore plus dans le milieu artistique. Pourtant, Marc Lavoine et Florent Pagny, qui peuvent tous les deux se targuer d'avoir su devenir des voix indispensables de la chanson française, sont amis depuis aussi longtemps qu'ils ne peuvent s'en souvenir. Ensemble, ils ont traversé de nombreuses tempêtes, notamment le cancer de Florent Pagny, pendant lequel Marc Lavoine, qui n'hésitait pas à donner de ses nouvelles dans les médias, s'est montré très présent. Il va super bien, je l'ai eu au téléphone hier. Ce type est extraordinaire. Il change jamais de costume, il est tout le temps le même, je l'ai connu avant qu'on soit connus tous les deux, si est un type fabuleux, avait-il déclaré en 2022, sur le plateau de 20h30 le dimanche. Pour Paris Match, les deux chanteurs ont accepté de se livrer lors d'une longue interview croisée, pendant laquelle ils sont revenus sur leur rencontre, avant le succès. Nous ne sommes pas passés de l'autre côté du miroir. Nous ne sommes pas devenus d'autres personnes que celles que nous sommes, dans ce milieu assez particulier et qui peut provoquer des choses un peu étranges. Si est certainement notre côté sincère qui nous lie. On est aussi assez libre finalement, a confié Florent Pagny, qui n'a pas hésité une seule seconde à accepter cette interview avec son ami de toujours. Marc Lavoine se remémore une conversation brutale avec Jean-Jacques Goldman. Alors qu'il évoquait les gros moments de doute pendant leur carrière respective, Marc Lavoine s'est rappelé une conversation avec Jean-Jacques Goldman, dont les mots l'ont profondément marqué. Jean-Jacques est quelqu'un de très juste. Moi, j'ai aussi fait des chansons avec lui et il m'a aidé en me mettant entre les mains de son frère. Je devais être vraiment mal, a expliqué le compagnon d'Adriana Carambeu. Puis d'ajouter, et, un soir, j'étais chez lui, il me dit, est-ce que tu penses que tu es vraiment fait pour ce métier ? Peut-être que ça ne marchera plus jamais pour toi ? J'ai cru qu'il se foutait de ma gueule, mais non, il était sérieux. Il a été jusque-là pour me pousser à m'interroger. Mais je lui ai prouvé par la suite que c'était plus qu'un métier pour moi, que je n'avais pas choisi de le faire. Un échange qu'il n'est pas prêt d'oublier.